voudrais vous parler d'un petit sujet, d'un gros sujet, en quelques mots. C'est un sujet qui nécessiterait quelque chose de plus long, mais juste une petite prise de conscience pour certains. C'est le problème des traitements à vie. C'est-à-dire que ça semble parfaitement naturel à beaucoup de patients et à beaucoup de praticiens, de médecins, de prendre, de prescrire des traitements à vie. Vous avez un problème, je ne sais pas, de la tension, de la déprime, mauvais sommeil, ou je ne sais pas, des troubles quelconques. Et ben, on vous donne un traitement, et puis ben, évidemment à vie, ça semble assez normal de dire, bah oui, si je vous donne des antihypertenseurs, on ne sait pas quand on va les arrêter. On commence, mais on ne sait jamais quand on va finir. Il y a une sorte de conditionnement, et certains patients, médecins me l'ont dit, ils sont formés, pour ne pas dire formatés, à prescrire. C'est-à-dire que si vous allez voir un médecin qui ne prescrit rien, il a l'impression, certains ont l'impression de ne pas avoir fait leur boulot, parce qu'ils sont formés à prescrire. Ils ne sont pas formés à déprescrire. C'est rare un médecin qui retire des traitements. Donc si un traitement n'est plus très nécessaire, ben on va le garder quand même, des fois que, au cas où. Si le traitement en question a des effets secondaires, eh ben on va donner un autre traitement pour traiter les effets secondaires, mais on ne retirera pas forcément le premier traitement. Une patiente, directrice d'un grand laboratoire pharmaceutique que j'ai eu il y a quelques années, à qui je posais la question des effets secondaires des médicaments, en disant mais c'est quand même un souci, est-ce que vous ne faites pas plus de travaux de recherche pour limiter ça, pour éviter ça? Et elle m'a gentiment répondu avec un petit sourire en coin, vous savez, les effets secondaires ça fait vendre d'autres médicaments. C'était l'humour certainement, mais c'est un vrai souci. Les traitements pris dans la durée ont forcément des effets secondaires, on le voit avec les benzodiazépines qui, passé 10 années de prise, vous savez, tout ce qui est anxiolytique, antidépresseurs, calmants, somnifères, tout ça, ont des effets sérieux sur les neurones et peuvent favoriser les maladies d'Alzheimer. Donc, ne prenez pas pour argent comptant le simple fait qu'on dise « oui, c'est un protocole, il faut prendre ça à vie ». L'intérêt de prendre un médicament à vie, il est surtout pour le laboratoire qui le fabrique, parce que s'il sait qu'un patient va prendre ça dans la durée, dans les années, lui, il peut faire des statistiques de rentabilité, de vente de ses produits. Posez-vous la question, à partir du moment où des laboratoires pharmaceutiques sont cotés en bourse, quel est leur intérêt de fabriquer des traitements qui soignent et qu'on puisse arrêter aussitôt? Il est plus intéressant de fournir des béquilles qu'on soit obligé de garder toute notre vie. Le problème d'une béquille, c'est que vous avez mal au genou, on vous dit tiens, prends des béquilles. Vous arrivez à marcher. Alors on vous dit ben voilà, garde les béquilles. Et petit à petit, vos jambes ne marchent plus, vous perdez vos muscles. Et on vous dit ben tu vois bien, il faut conserver tes béquilles, sinon tu vas tomber. Mais on ose appeler ça un traitement. Ben, transposer le problème avec les somnifères, avec les antidépresseurs, qui créent des addictions, des dépendances et des effets secondaires, et pas des moindres. Et demandez-vous ce que c'est que cette approche thérapeutique des maladies, ce que c'est devenu chez nous. Portez-vous bien, en chinois, l'expression équivalente se traduit par « ne prenez pas de médicaments ». Voilà un petit exemple de différence entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale.